Voilà, bah, c'est une douche que j'ai pas encore jointée, mais j'ai fini de tout carreler. Donc c'était du grès céram, c'était du Serenissima, c'était du 50 par 100 et je trouvais que c'était un format qui était bien parce qu'il était moins lourd que le 60-120. Quand il faut porter les derniers carreaux en haut, c'était plus facile. Donc vous voyez ici les petits détails de finition. Moi j'ai mis ma baguette Splitter System, ça fait une super finition. Je l'ai mise là aussi sur le muret, vous voyez, des deux côtés, il y a la Splitter. Après, j'ai posé avec des croisillons pavillés de 1,5 mm. Donc derrière, je suis à la colle flexible C2S, la Lanco Polycrème. J'ai posé avec ces croisillons Pavilift, hein, parce que si vous n'avez pas ça, bah, vous n'arrivez pas à faire une super planéité. Et puis je vous laisse regarder en bas, je vous filme. Regardez, en bas, il n'y a pas de gros joints. Le pourtour, il est nickel. Là, j'ai fait une petite plage. Parce que soit je doublais le mur, soit je faisais une plage, et moi j'ai préféré faire une petite plage. Et puis voilà de la finition dans les angles. Ouais, les coupes, ouais. C'est une coupe. Puis dans celui-là, ouais. C'est là-dessus qu'on voit la finition, hein, le carreleur, si c'est attaché à faire du bon boulot ou pas. Et puis ils avaient super bien à couper. Hein, mes forages c'était nickel, pour celui-là c'était du grès céram. Donc j'en suis super content, c'est un peu pour ça que je vous le recommande. Ouais, même s'il vaut son pesant d'or, mais ça fait une super salle de bain très stylée. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais une salle de bain, on la refait pas tous les 2 ans non plus, hein, c'est pas de la tapisserie. Voilà, tchuss les carreleurs, les carreleuses, bon courage à vous tous, tchuss.